C'est bien, ça fait du beau bruit, mais je me suis servi que de la mousse. Ouais. Bon, au moins, ça fait le son, c'est bien. Bon, bah, les tontons de binous, on vous laissera faire la prochaine fois. À la tienne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Cette semaine, on va vous parler de quelque chose d'un peu spécial. On va vous parler d'une comédie musicale. Et je dis on, car aujourd'hui, je suis accompagné d'Alexandre. Bonjour Alex. Salut. Tu vas bien ? Oui, je vais très bien. Je vais très très bien parce que le sujet de l'épisode d'aujourd'hui m'enchante. Et je suis heureux d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Eh bien, écoute, je suis le gérant d'un modeste débit de boisson qui s'appelle Charlie et sa bière à 2 balles, dans lequel tu participes activement dans l'organisation d'événements comme des enregistrements de podcasts ou des pub quiz. Exactement. Voilà. Donc le Charlie et sa bière à 2 balles qui nous a accueillis déjà 2 fois avec le label. 52 rue Saint-Sébastien, dans le 11e arrondissement, métro Saint-Ambroise. Voilà. Parfait. On est fermé le lundi. C'est bon, j'ai fait ma pub, c'est bon, on peut y aller. Nickel. Et donc, vous l'avez entendu au son des bières, et vous l'avez peut-être deviné, nous allons parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec la bière. Nous allons parler de Hamilton. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est Hamilton ? Avant tout, je vais essayer de le décrire tel que... c'est un peu compliqué à décrire, parce que ne quittez pas le podcast tout de suite, parce que ça n'a pas l'air hyper excitant comme ça. Je vais vous le décrire factuellement. Donc, comme Zu l'a dit, c'est une comédie musicale sur Hamilton, donc Alexander Hamilton, qui est un des pères fondateurs des États-Unis. Et donc, on va suivre son parcours en comédie musicale de la guerre d'indépendance entre l'Angleterre et l'Amérique jusqu'à la construction des États-Unis. Voilà, l'indépendance totale. Donc, ça a l'air vraiment pas intéressant comme ça. Mais il y a quelques petites particularités. La première, c'est que c'est une comédie musicale qui est quasiment uniquement en rap, en R&B, en musique urbaine, qui est interprété par un casting ils sont issus que de minorités noirs américains ou hispano-américains. Et voilà, c'est de là qu'on va partir, et après on va vous donner envie d'apprécier cette comédie, mais c'est vraiment, 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 vraiment génial. On va peut-être, je sais pas, résumer un petit peu. Alors déjà, je crois que c'est sorti en 2015. C'est sorti en 2015. À Broadway. À Broadway, tout à fait. Donc c'est vraiment une comédie musicale américaine à Broadway. Alors moi, personnellement, ma culture de comédie musicale, et notamment des comédies musicales américaines, est extrêmement lacunaire. C'est-à-dire que globalement, j'en ai rien à secouer. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Mais tu le vends bien. Non, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on va partir de très bas et après on va vous faire monter la hype et puis voilà. Quand c'est sorti aux États-Unis, ça a battu tous les records de fréquentation, de récompenses. Ils ont joué 2 fois à la Maison-Blanche devant les Obama. C'est vraiment aux États-Unis, c'est peu connu en Europe. Il y a des gens qui aiment la comédie musicale, mais en dehors de ça, c'est quand même peu connu en Europe. Aux États-Unis, c'est un énorme carton. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment très, très inscrit dans la culture populaire. Et c'est comme ça que j'en avais entendu parler, c'est-à-dire qu'on le voit beaucoup dans les séries, il y a des références à Hamilton, dans des films, il y a beaucoup de reportages, etc., je sais pas, de youtubeurs, de journalistes américains. Donc, je connaissais que le nom, moi, personnellement. Je connaissais Hamilton, je savais que c'était une comédie musicale, c'est tout ce que je savais de ça. Et un jour où je m'ennuyais, parce que ça commence souvent comme ça, j'ai vu ça passer sur une plateforme de streaming, et je me suis dit, allez, je vais regarder ça, ce truc dont les États-Unis raffolent. Je vais regarder ça 5-10 minutes, et si ça me saoule, j'arrête. 2h45 plus tard, j'étais en PLS, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de vivre ? C'est incroyable, c'est vraiment génial. J'ai à peu près eu la même expérience, vu que tu m'as foutu devant et tu m'as dit, tiens, tu vas voir, on regarde ça 5 minutes, et si ça te plaît pas, on passe à autre chose. Et 3 heures plus tard, j'étais en PLS en me demandant ce qui venait de m'arriver. Mais oui, parce que depuis, je suis devenu un genre d'évangéliste.
et je veux que les gens, que mon entourage sache et découvre. Et on va essayer de creuser un petit peu, mais j'aimerais discuter avec quelqu'un qui me dit j'ai pas aimé et qui m'expliquerait concrètement pourquoi il a pas aimé. Bah, après, vous pouvez regarder et dire bah, c'est pas pour moi, ça m'emmerde. Enfin, la comédie, autant moi, la comédie musicale, ça m'intéresse pas des masses, le style comédie musicale. Il y en a qui ont vraiment une vraie aversion par rapport à ça. Et bon, bah, je comprends très bien. On peut dire, c'est pas pour moi, j'ai pas aimé. Mais il y a quelqu'un qui m'expliquerait pourquoi c'est pas bien. Je serais très curieux d'entendre son avis. Vraiment, j'ai été vraiment secoué par ça. Alors, les points forts, justement, on parle du style comédie musicale. Dans le style comédie musicale, il y a toujours ce moment où les personnages vont acheter du lait et t'expliquent en chanson qu'ils vont acheter du lait. Genre, je vais acheter du lait. Bon, là, le style musical étant rap, R&B, hip-hop, etc., ça se prête beaucoup mieux. Les phases de slam ou en tout cas parler, sont très rythmées. Il y a toujours de la musique en fond ou des petites choses, mais justement, le fait que ce soit ce style-là particulièrement joue là-dessus et fait qu'on se rend pas forcément compte des phases plus chansons et des phases plus jouées. Mais c'est ça. Alors en fait, j'en avais parlé, je sais plus avec qui j'en parlais, mais qui avait justement une culture de comédie musicale beaucoup plus profonde que la mienne, qui est quasiment inexistante, et qui me disait la différence entre Hamilton et les autres comédies musicales, c'est qu'il n'y a aucun passage parlé. Il y a pas en gros... Oui, parce qu'il faut qu'on précise quand même avant tout que ce que vous pouvez regarder en streaming, c'est une captation. C'est pas l'adaptation d'un film issu d'une comédie musicale. C'est une captation à Broadway dans un théâtre. Voilà, c'est ça, c'est une captation qui a été effectuée sur 3 soirs, plus de représentations fermées, parce que pour que les équipes techniques puissent faire les gros plans, les je tourne autour des acteurs et tout ce genre de choses. C'est ça. Sans gêner le public, non ? Ouais. C'est disponible sur Disney+. Oui. Ça a été un des plus gros hits de la plateforme, même si, comme d'habitude, avec ce genre de plateforme, nous n'avons aucun chiffre. Ils ont racheté les droits pour une somme assez astronomique, apparemment. Je ne sais pas exactement combien, mais... Et dans les interviews de Lin-Manuel Miranda et du cast, justement, il y avait toute cette fierté d'avoir réussi à mettre à disposition Hamilton au plus grand nombre à travers cette captation sur Disney+, parce que c'était un de leurs gros problèmes, c'est que tout était toujours complet. Pour réussir à libérer de la place, ils ont créé des programmes spécifiques pour que des étudiants puissent venir à chaque show et qu'il y ait des places qui leur soient réservées et ce genre de choses. Mais voilà, trouver des places pour Hamilton, par exemple à Londres, c'est aussi compliqué que de trouver des places pour Harry Potter and the Cursed Child, qui est la pièce de théâtre d'autant Harry que Potter. C'est très très cher. Alors après, j'ai pas un barème, mais une comédie musicale en général, c'est cher. Mais alors eux qui étaient un immense carton, avoir des places même tout au fond, dans la corbeille dans le théâtre, c'était quasiment un demi-smic. Hein, donc, c'est Broadway après, c'est des prix qui sont assez élevés. Bon, il y a de tout, mais là, surtout pour un succès comme celui-là. C'est clair. Mais du coup, alors, on va essayer de rentrer un peu dans le détail et expliquer aux gens pourquoi c'est bien. On va essayer de pas trop en dire, mais c'est très dense. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, de toute façon, on dira pas tout. On vous laisse un peu la surprise. Mais moi, je pense que la force de cette comédie musicale-là, c'est son casting. Alors... le Zu a prononcé le mot Lin-Manuel Miranda, le prénom Lin-Manuel Miranda. Alors, qui est Lin-Manuel Miranda ? C'est le créateur de la comédie musicale. Lui, il vient de Porto Rico. C'est un fils d'immigré qui s'est installé à Washington et c'est un compositeur de musique. Il fait du rap et il compose des musiques de films. Et il a écrit et composé l'intégralité des chansons tout seul de A à Z. Il a travaillé avec son arrangeur après, mais il a composé toute la comédie musicale. The man is non-stop. Donc déjà, c'est un taf de malade. Il a fait beaucoup de... maintenant, il est sur le devant de la scène, donc il a fait beaucoup de collaborations. À chaque fois qu'il crée quelque chose, il est récompensé. Donc il a fait, entre autres, la BO de Vaiana. Avec The Rock. Tout à fait. Il a réussi à faire rapper The Rock. Eh oui, énorme exploit. Je vais donc faire le point Doctor Who. The Rock, pour moi, doit être le prochain docteur ou l'un des prochains docteurs. Je le dis, je le redis et je le répète à chaque fois. Donc, c'était l'occasion de le dire une fois de plus. Écoute, c'est dit. Voilà.
il a fait une comédie musicale avant Hamilton qui s'appelle In the Heights, dont l'adaptation en film sort dans quelques semaines, je crois, en Europe. Je crois que ça s'appelle Jusqu'au bout ou un truc comme ça. Ah oui, j'ai vu passer la bande-annonce. Parce que lui vient de Washington, donc il a vécu dans Washington Heights, qui est un quartier de Washington, et en gros il raconte sa vie. J'ai un petit peu peur de ce que je vais voir, parce que là pour le coup ça a l'air d'être une comédie musicale beaucoup plus marquée, comédie musicale avec des beaux gosses musculeux qui dansent en débardeur de toutes les couleurs. Qu'il n'y a pas dans Hamilton, ce qui fait déjà sa force. Donc voilà, Lin-Manuel Miranda, c'est un mec qui envoie, quoi, qui gros respect à lui. C'est lui qui interprète le rôle principal. Alors, qui est-ce qu'on a d'autre au cast ? Ensuite, donc évidemment, tous les personnages que l'on va suivre sont des personnages historiques qui ont vraiment existé et participé à l'indépendance des États-Unis. Alors, parmi les grosses têtes d'affiche, nous avons Jonathan Groff. Qui est Jonathan Groff ? Si vous avez suivi les dernières séries sur Netflix qui sont sorties, enfin les dernières, ça fait un petit moment. Mais... C'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron. C'est le sosie d'Emmanuel Macron, le personnage principal de la série Mindhunter de David Fincher, qui joue un personnage il joue le roi George III, le roi d'Angleterre, qui est un peu le comic relief de la comédie musicale, c'est-à-dire qu'il apparaît 4 fois et il chante 4 fois la même chanson. Et il est hilarant. C'est drôle de voir le sosie d'Emmanuel Macron en despote mégalomane. Ah oui, pourquoi ? Nous avons aussi, alors petit clin d'œil à un watchlist précédent, nous avons aussi dans le casting David Diggs. Alors David Diggs, c'est le personnage principal de la série Snowpiercer. Coucou Fanny. Et c'est, à mon sens, et au sens de beaucoup de monde qui a vu la comédie musicale, les meilleurs personnages, parce qu'il joue 2 personnages dans la comédie musicale. C'est une espèce de pile électrique. Il a un flow de rap hyper impressionnant. Enfin, il joue dans le premier acte, parce qu'il y a 2 actes dans la comédie musicale. Il joue le marquis de Lafayette. Et dans le deuxième acte, il joue Thomas Jefferson. Puis voilà, bon, le casting est assez fou en fait. Là où la force de cette comédie musicale et qui fait que en fait c'est validé par les gros rappeurs US, parce que c'est le cas, validé par le monde de la musique, mais j'y viendrai un petit peu plus tard, c'est qu'en fait il a fait un mélange de casting entre des gens qui sont vraiment des comédiens de comédie musicale pur jus, quoi. Le personnage que joue le personnage de Aaron Burr, ou comment il s'appelle, Christopher Jackson qui joue George Washington. C'est des mecs qui sont 100% comédie musicale, ça se sent, etc. Mais il a pris aussi des gars qui savent rapper, qui ont un flow, qui apportent un petit truc en plus, qui te sort un petit peu de la comédie musicale classique. C'est ça qui fait un mélange un peu hybride, et c'est ça qui, à mon avis, pour moi qui connais rien, a été touché par ça. C'est ça, on parlait du côté très rap et hip-hop, mais en fait pas que. Non. Parce que le roi George III chante dans un style très pop anglaise des plus classiques. Enfin, pour moi, quand j'écoute ça, je ferme les yeux, je me dis c'est du Mika. Ouais. Oui, parce que bon, alors on peut parler des thématiques et puis après parler un peu de quoi parle la comédie musicale, mais en fait, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Et il y en a une qui est un petit peu en sous-texte, en filigrane, c'est pas le thème principal de Hamilton, mais ça parle de la musique et de la culture urbaine qui prend énormément de place dans la culture populaire et qui a dominé un peu tout le game de la musique, et ça se sent beaucoup dans la comédie musicale, c'est-à-dire que en fait c'est très étudié, il y a beaucoup de styles musicaux qui passent, et effectivement, donc comme tu le disais, le personnage du roi qui joue 4 fois sa même chanson, il va jouer un truc pop. Alors moi je trouve que c'est très inspiré Beatles, quoi. Enfin, mais c'est pas une parodie, c'est un hommage, c'est hyper bien fait, c'est hyper malin et tout. Ouais, la musique est hyper importante. On sent que donc Lin-Manuel Miranda, le créateur, est vraiment, il a une puissance de feu au niveau de la musique, et que c'est important pour lui, et qu'il le met il l'insère dans chacune de ses scènes, chacune de ses chansons. Par exemple, il y a au début du deuxième acte, il y a une chanson d'un personnage qui revient après la guerre d'indépendance, qui n'était pas présent et qui n'a pas pris les armes pendant la guerre d'indépendance, et qui va chanter un espèce de boogie-woogie des années 30. C'est ça, une sorte de foxtrot. Ouais, c'est ça, où effectivement, là, pour le coup, même s'il y a plein de variétés musicales, ça te casse complètement la cohérence musicale de l'œuvre en général, où tu fais, mais qu'est-ce qui se passe ?
c'est aussi pour montrer que lui n'était pas là dans tous les événements qui se passent dans l'acte 1, qu'il est complètement à la rue. Enfin voilà. C'est ça, il est en décalage, il est hyper joyeux, il est exactement. Hyper sautillant. Enfin, c'est très étrange. Enfin. Mais en même temps, en début de deuxième acte, ça te donne une énergie, ça te donne... Ouais, complètement. Mais enfin voilà, on balance des trucs un petit peu comme ça à la volée parce qu'on va pas tout détailler parce que déjà le podcast il durait 5h30 je pense. Bah, on pourrait faire un épisode d'une demi-heure sur chaque chanson. Ouais, bah, moi j'ai pas de problème, mais je pense que ça va pas être très passionnant à écouter. C'est hyper fort. Enfin, là, je pars un peu dans tous les sens, mais alors, on va revenir sur quelques thématiques qui sont présentes. Donc, ça parle de la guerre d'indépendance de la fondation des États-Unis. Ouais. Donc, on retrouve des thématiques liées à l'esclavage déjà. Oui, si on veut, oui. Bien sûr. C'est un sujet qui revient un certain nombre de fois dans la pièce, très actuel avec Black Lives Matter. Ah oui, complètement, oui, parce que effectivement, faut le rappeler quand même, c'est que si cette comédie musicale a fait un telle explosion au-delà de sa qualité en termes musical, scénique et tout, c'est que justement cette histoire qui s'est passée autour de 1780, 1800 et quelques, est modernisée et fait écho à beaucoup de sujets de société d'aujourd'hui. C'est ça, il y a des moments qui font référence directement à Trump et à son côté... avenant et sympathique, c'est le gars avec qui on pourrait aller boire une bière. Exactement. Voilà. Oui. Mais on rappelle aussi toute la construction des États-Unis, toute la construction du système biparti qu'ils ont aujourd'hui, toute l'évolution aussi, parce que à l'époque, le numéro 2, enfin celui qui n'était pas élu, était automatiquement vice-président. Ouais, on apprend des trucs. D'ailleurs, quand je te l'ai montré, Hamilton, t'avais une remarque qui est très juste, c'est si on pouvait apprendre l'histoire avec des œuvres comme ça, à chaque fois, ce serait incroyable. Et c'est vrai qu'on apprend pas mal de trucs, sachant que Lin-Manuel Miranda a bossé avec le biographe, un des plus grands biographes d'Hamilton, donc c'est référencé. C'est pas très précis, alors un historien hurlerait en disant que ça s'est pas passé comme ça, telle chose. Oui, c'est ça, il y a des scènes qui sont historiquement décalées ou peu précises, mais après c'est aussi de la scénographie, oui, tout à fait. Du script, et c'est pour mettre un peu de vie là-dedans, parce que on se retrouve vraiment embarqué dans cette histoire, alors, et il n'y a pas de gentil et de méchant. Et oui. Enfin... sur la forme, oui, mais en fait, parce que c'est une comédie musicale et qu'on retrouve les codes de... Il y a la chanson du méchant. Dans la comédie, il y a la chanson de la femme éplorée qui aime son homme à en mourir. Enfin, il y a quand même des petites choses qui sont très comédie musicale. Mais effectivement, dans le fond, il y a un antagoniste. C'est ça, mais c'est un antagoniste qui est pas antipathique. Non. C'est ça, c'est vrai, on s'y attache beaucoup au contraire. Et c'est quelque chose que tu répètes souvent sur cette pièce, c'est qu'il y a tout un passage d'échange épistolaire entre Hamilton et Burr, je sais plus son prénom. Aaron Burr. Donc qui sont deux personnes qui ne s'entendent pas. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'entre chaque lettre s'écoulent plusieurs semaines, mais que les gars continuent de s'envoyer des fions comme s'ils étaient l'un face à l'autre et ne décolèrent pas, ne redescendent pas. Ouais, et puis c'est historiquement vrai puisque le livre d'échange entre le livre épistolaire d'échange entre Aaron Burr et Hamilton existe et effectivement c'était une espèce de joute verbale à l'écrit où vraiment pendant des mois ils se sont mis sur la gueule par courrier et voilà on va mais justement c'est une vraie leçon de démocratie dans le sens où Hamilton et donc Aaron Burr et aussi d'autres personnages ne s'entendent pas, ne sont pas d'accord, n'ont pas la même vision, mais à aucun moment arrêtent d'en parler. C'est vrai. Ils continuent de dialoguer, ils continuent de discuter, ils continuent d'échanger. Des fois il y a des éléments où ils arrivent à se mettre d'accord mystérieusement, il aurait fallu être dans la pièce pour savoir. Mais des fois... Waouh, les références. Mais effectivement, des fois, ils tombent d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Alors justement, parce qu'en fait, on n'a pas assez insisté là-dessus, c'est sur le personnage de Hamilton, qui il est en général, et pourquoi justement cette rivalité qu'il y a eu avec le personnage d'Aaron Burr.
je dis le personnage, mais c'est des gens qui ont vraiment existé, c'est que Hamilton... Oui, mais ils sont romancés, là. Voilà, c'est ça. Bon, pour ça. on va continuer à dire les personnages. C'est que Hamilton est dépeint ici comme... donc, il vient des Caraïbes. C'était un orphelin. Alors, c'était pas non plus un clochard, mais il était quand même d'une condition assez basse par rapport aux autres pères fondateurs qu'il croise et qu'il va côtoyer. Et c'était un mec qui, de fait, en voulait vraiment. C'est-à-dire que c'était quelqu'un... Et historiquement, manifestement, de ce que j'ai vu et lu, ça a été prouvé, c'était un mec qui vraiment était prêt à mourir pour des idées, qui est Mort pour des idées. Qui est des morts pour des idées. Oui, on spoil, mais c'est pas vraiment un spoil. C'est de l'histoire. On peut pas spoiler l'histoire. Bah, ça, c'est un débat. Mais dans la comédie musicale commence et... Quoi, le Titanic? Non, mais la comédie musicale, de toute façon, commence par une chanson qui va tout vous raconter. Du coup, vous savez à la fin qu'Hamilton sera tué et vous savez par qui. En l'occurrence, ce sera par Aaron Burr. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de rivalité grandissante. Et donc, lui était ce mec qui est parti de rien et qui s'est retrouvé quasiment à la tête du pays, qui n'a pas pu être président pour certaines raisons que je ne développerai pas parce que pour le coup, je veux pas vous spoiler. Et en opposition avec quelqu'un comme Aaron Burr, ils ont vraiment évolué en parallèle, enfin ensemble. Le parallèle en plus est très bien fait tout au long. Complètement. Et ils ont vécu ensemble les mêmes choses, ils ont été avocats ensemble, ils bossaient vraiment l'un à côté de l'autre, etc. Sauf que l'un le faisait par conviction forte et l'autre par opportunisme. Et forcément, au bout d'un moment, quand on prend beaucoup de pouvoir, ça diverge. Mais quand même, toujours pour finir sur la psychologie du personnage de Hamilton, il n'est pas tant mis en valeur que ça, c'est-à-dire qu'en vrai c'était au final apparemment les historiens s'accordent à le dire que c'était quand même un fiefé trou du cul, c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtait pas de parler, il avait l'impression d'être le mec le plus intelligent dans la pièce. Voilà. Et on fait plein de rêves, mais vous comprendrez quand vous verrez la comédie musicale. Et il est parti trop loin. Toute la comédie musicale est un genre de rise and fall de quelqu'un qui prend plus de pouvoir, et qui finit un peu par péter un plomb. Et un peu à la Barry Lyndon, si vous voulez, mais en rap. Non mais voilà, il y a plein de sujets de réflexion. Au-delà de ça, c'est une comédie musicale qui donne envie de faire les choses. Une fois qu'on a vu cette comédie musicale, on a envie de laisser des choses derrière nous. On a envie de... en tout cas, je pense que pour les podcasteurs qui écouteront ça, ils comprendront. Ils ont envie de réaliser nos projets, d'aller plus loin, d'écrire plus, de faire plus de podcasts en l'occurrence, et de ne jamais s'arrêter et de profiter du temps qu'on a. Et de ce côté-là, c'est une pièce qui donne vraiment cette énergie et cette envie d'avancer, et qui a aussi cette réflexion sur ce qu'on laisse derrière nous, à l'inverse. Oui, ça c'est une des thématiques. Oui, effectivement, c'est hyper motivant. Par contre, si vous avez un coup de mou, vous regardez ça. Le YouTuber, alors vous connaissez, c'est un YouTuber ciné assez connu, mais qui s'appelle In The Panda, en a parlé lui aussi, et tout simplement, en gros, il l'a dit, mais vraiment, j'exagère pas. C'est-à-dire qu'il a vraiment dit ça sur une de ses vidéos YouTube. Il a dit: j'avais des idées noires, j'avais envie de mettre fin à mes jours, j'ai vu Hamilton, j'ai plus envie de mettre fin à ces jours. Donc si vous nous trouvez excessifs, sachez qu'il y a des gens que cette comédie musicale a rendu encore... c'est encore plus, quoi, qui l'ont pris avec encore plus de... qui l'ont vraiment pris comme un coup dans la gueule. Et c'est très motivant, vraiment. Vous allez rire, vous allez pleurer. C'est génial. Et puis, même dans la forme, la mise en scène est imaginative. Je veux dire, on a des pauses sur écran, on a des flashbacks, on a des travelling autour. Enfin, après, il y a aussi les effets de caméra, mais il y a des éléments de scénographie. C'est très bien chorégraphié. Chaque chanson est une trouvaille. C'est vraiment les scènes de guerre où vont vous mettre vraiment en tension. La musique accompagne vraiment bien la scénographie. C'est vraiment hallucinant. Plongez-vous dedans. Et vraiment, moi j'y suis allé sans rien savoir de ça. Je ne connaissais que le titre et je savais la popularité que ça avait aux États-Unis. Et je suis vraiment passé par 3 phases, mais en 5 minutes. C'est-à-dire que la première chanson est très classique. Voilà. La première, c'est ce que je dis aux gens quand je la montre. Je dis, tu verras, la première chanson,
tu fais ouais, c'est une comédie musicale, quoi. Et vraiment, t'as 3 ah ouais. T'as le premier qui fait ah ouais, et le deuxième qui fait ah ouais, et la troisième chanson, tu fais ah ouais, d'accord. Ok, et c'est vraiment Clairement ça. Mais bon, on va essayer de pondérer un peu. On va essayer de se faire un peu l'avocat du diable parce que aucune œuvre artistique n'est parfaite. Et ceux qui vous disent le contraire ont tort. Si on devait trouver des défauts, moi j'en ai quelques-uns, mais... Déjà, il y a la voix de Lin-Manuel Miranda. Ah, mais alors ça, c'est fou parce que t'es pas le premier à me le dire. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais... J'ai pas de problème avec sa voix, mais elle est très surprenante pour Elle est curieuse, ouais. Bon, il a la voix il a pas de puissance, elle est un peu niaisarde. On lui pardonne. Je lui pardonne tout. Qu'est-ce que tu as d'autre comme petit défaut à reprocher? Alors, il y a du fond et il y a de la forme. Dans la forme, bon, c'est long. Hein, ça dure près de 3 heures. Oui. Il faut trouver le temps de le regarder. C'est un défaut minime. C'est même pas un défaut, en fait, parce que les 3 heures, on les voit pas passer. Encore que, ça, c'est quand même assez important. Il y a 2 actes, comme on a dit. Le premier acte, c'est toute la guerre d'indépendance, etc. Ça se suit très bien, c'est très facile à suivre, on est en tension, etc. Ensuite, il y a l'entracte. Et le deuxième acte, il faut s'accrocher un petit peu plus parce que c'est justement toute la construction de la nation. Donc ça part dans quelque chose, la guerre est plus politique. Et c'est vrai que là, pour moi, qui vraiment il connaît très peu en histoire des États-Unis, il y a au bout d'un moment, j'ai dû faire pause et faire attends, de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler? Enfin, parce que donc au final, Hamilton dirigeait les finances des États-Unis, et donc du coup, en gros, il est à la base, pour résumer très succinctement, il est à la base de ce qu'aujourd'hui est Wall Street. Ce qui est un deuxième défaut, mais plus un défaut de fond, là, pour le coup, c'est que c'est quand même un mec qui a inventé le financement capitaliste à l'américaine tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, c'est une comédie musicale à sa gloire. Mais bon, voilà, si vous êtes très anti-américain, ça risque de vous trigger un peu. Oui, mais là aussi, ce n'était qu'un outil pour lui. Oui, bien sûr. Mais j'essaye de trouver des défauts. Non, après, il y a... un thème que tu as abordé tout à l'heure et qui, moi, pour le coup, je trouve est problématique et qui a été problématique pour certains acteurs, c'est le thème de l'esclavage. Parce que, si vous voulez, par exemple, le personnage de George Washington, dans la comédie musicale, est la figure du mentor absolu, droit, fier, il a ses idées, il est juste, il est machin, enfin, c'est vraiment... c'est le mentor, c'est le Gandalf, c'est le Obi-Wan, c'est le Dumbledore, c'est tout, voilà. Donc il est très mis en valeur. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que, comme tout le monde, George Washington venait du Sud et était un esclavagiste. Et ça a d'ailleurs... Donc Christopher Jackson, qui interprète le personnage de George Washington, a failli refuser le rôle à cause de ça, en disant je vais pas jouer... le personnage qui a esclavagisé mes ancêtres. Donc voilà, donc effectivement, c'était un petit peu, il essaye d'en parler parce qu'il en parle. Mais bon, on sent parfois qu'il met un petit peu la poussière sous le tapis en disant oui, il est esclavagiste, mais quand même, c'est un mec trop stylé, etc. Donc, ça reste un des pères fondateurs des États-Unis. Oui, si tu veux. Bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est leur grande histoire et c'est difficile pour eux de se dégager de leurs idoles. Je veux dire, il est sur les billets quand même. Bien sûr, non, mais bien sûr. Mais faut quand même le noter parce qu'il y a des gens que ça peut trigger. Autre chose qui peuvent gêner un petit peu. Les personnages féminins. Alors, dans la forme, moi, il y a 3 personnages féminins et demi, parce que Anne Peggy, ça compte pas, je suis désolé. Oui, mais je cherchais le quatrième. Les personnages féminins dans la forme, c'est 3 filles, dont une qui joue 2 personnages, c'est des divas. Elles ont les chansons qu'elles chantent sont mes préférées. Satisfied, c'est la chanson d'amour impossible la plus bouleversante que j'ai entendue depuis longtemps. Et c'est vraiment, c'est incroyable. Les 3 filles, elles sont extraordinaires. Elles ont un coffre, une interprétation, c'est génial. Cependant, c'est vrai que leur rôle dans la comédie musicale, c'est des femmes qui sont là pour mettre en valeur les hommes et qui sont là pour dire, pour attendre sagement l'homme à la maison, etc. Ou des femmes tentatrices. C'est un peu dommage. Voilà. Et il fallait en parler. Je ne sais pas si j'ai d'autres défauts à relever. J'essaye de vraiment... Alors, ensuite, d'un point de vue accessibilité, donc il y a des sous-titres. Ah oui.
Mais ça va très vite. Ça va à fond la caisse, ouais. Donc si votre niveau d'anglais est trop faible, malheureusement, vous n'allez peut-être pas réussir à apprécier l'entièreté de la chose et il vous faudra persévérer. Vous la regardez plusieurs fois. Mais en vrai, vous allez kiffer malgré tout. Hein, mais c'est vrai que... Mais ça peut Ah ouais. Voilà. Ça peut en arrêter ça. C'est-à-dire que si vous écoutez du rap US et que vous essayez de vous concentrer sur les paroles, faut vous accrocher. Bah là, c'est pareil, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a des punchs qui sont vraiment, vraiment incroyables. C'est du vrai, c'est du vrai bon rap qui a été vraiment validé par le milieu musical. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous montrer à quel point ça a été validé. C'est qu'il existe un album qui s'appelle Hamilton Mixtape où c'est toutes les des chansons d'Hamilton, pas toutes, qui ont été reprises par des grands noms de la musique, parmi lesquels The Roots, Usher, Alicia Keys, Queen Latifah, Busta Rhymes. C'est vraiment et Jimmy Fallon, faut préciser, qui chante la chanson du roi. Voilà, c'est le monde de la musique a vraiment validé cette comédie musicale. Et si vous avez vu, que vous avez kiffé, que vous avez poncé l'album original et que vous ignoriez l'existence de cet album, n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est pas au niveau. Il y a Sia aussi. Moi, j'adore Sia. Elle chante ma chanson préférée de Hamilton, mais elle la chante moins bien que l'interprète original. Mais ça vaut le coup. Voilà, ça valait le coup d'être dit. Bon, pour ceux qui se disent bon bah voilà, on va pas regarder Hamilton malgré tout, je vous propose un lot de consolation. Je ne sais pas s'il est disponible sur des plateformes de SVOD, mais il est disponible en tout cas sur Spotify. Écoutez Starmania. Écoutez Starmania qui, presque 40 ans plus tard, reste très actuel, reste dans son scénario très impactant et continue de nous faire réfléchir sur le monde dans lequel on vit, pour un certain nombre de raisons presque visionnaires. Voilà, ne vous arrêtez pas aux chansons que vous connaissez de Starmania, elles n'ont rien à voir avec le scénario et l'histoire de cette comédie musicale. Je suis entièrement d'accord. Et j'ajouterai un truc, parce que en venant chez toi, je me suis fait une réflexion qui va vous parler, à vous auditeurs, c'est sûr que ça va vous parler. C'est que vous prenez Kaamelott. Sans savoir ce que c'est, vous dites, c'est donc les Chevaliers de la Table Ronde qui vivent des aventures. C'est un programme court, ça passait sur M6 à l'époque, après Caméra Café. Voilà, c'est les Chevaliers de la Table Ronde en comédie, et la particularité, c'est qu'ils parlent comme des films de Georges Lautner. Sur le papier, comme ça, vous vous dites super. Enfin, même moi, la première fois que j'ai vu Kaamelott, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est nul à chier, etc. Et il y a eu des gens pour me dire non, attends, c'est brillant, creuse, regarde, etc. Je pense qu'Hamilton, c'est un peu le Kaamelott américain, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc hybride, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un mélange hybride entre comédie musicale, rap, histoire, etc. Exactement comme Kaamelott, qui a été validé par des historiens ou des spécialistes, des Chevaliers de la Table Ronde. Où c'est vrai que sur le papier, où au début on se dit mais aucun intérêt, qu'est-ce que c'est que ce machin complètement foireux. Et en fait, c'est génial, vraiment. Ou si vous aimez pas, moi je serais curieux d'en parler avec vous, mais c'est la petite analogie. Bah oui, je sais pas si tu es d'accord, mais... Oui, je suis d'accord, c'est un autre prix de consolation. Oui. Mais Starmania, oui, complètement. Et si tu lances un ear list, je serais ravi de parler de Starmania. Et effectivement, Starmania, faut pas, exactement comme tu disais, il faut pas s'arrêter aux chansons. Il faudra que les copains de la Tartime, s'ils nous écoutent, nous appellent pour parler de Starmania. Voilà, ça fait une demi-heure, presque 40 minutes qu'on parle d'Hamilton, donc je pense que à ce rythme-là, si on continue, on fera plus long que la pièce, donc on va vous laisser. C'est surtout qu'on va commencer à parler en substance de tous les trucs que les auditeurs n'ont pas vus, donc ça va pas être intéressant, mais on va en parler en micro. C'est ça. Une chanson. Si je devais choisir une chanson ? Oui. Non mais en fait moi Attends. Il essaie de s'extirper. non mais parce qu'il faut que je t'explique pourquoi je voudrais dire Satisfied, mais je vais pas dire Satisfied parce que c'est je sais, attends 2 secondes, je réfléchis, là c'est horrible ce que tu me demandes. Non mais My Shot, si écoute, My Shot,
de Hamilton, je pense que c'est celle. Si vous voulez l'écouter, alors faites pas l'erreur d'écouter avant de regardez la comédie musicale et après vous inquiétez pas, vous allez poncer. Je crois que j'ai hâte d'être à la fin de l'année pour regarder mes stats Spotify pour voir combien de fois je l'ai écouté. À mon avis, c'est indécent. Mais je crois que moi aussi maintenant. C'est clair. Non, mais si vous voulez vous faire une idée de ce que ça peut donner, écoutez My Shot. Ouais, je pense que c'est celle qui est la plus dans l'esprit. Voilà, mais vraiment regardez-la avant d'écouter l'album. Mais si vous voulez vous jeter un œil, ouais, écoutez ça, ouais. Tu dis quoi, toi? Moi, The Room Where It Happens. Ah, la chanson du méchant. Ouais, intéressant. Ouais, carrément. Ce qui est marrant, c'est pas pour moi la chanson du méchant. Pour moi, la chanson du méchant, c'est la chanson, c'est It Would Be Nice to Have Washington on Your Side. Ah ouais. Pour moi, c'est la chanson des trois méchants qui, dans la construction, me rappelle du Offenbach, où dans La Grande Duchesse de Gerolstein, il y a la chanson des trois méchants qui explique que ça serait vachement que le héros a la duchesse de son côté et que eux aussi ils veulent avoir la duchesse de leur côté. Il y a quelque chose de très on va couper vraiment, c'est terrible, mais il y a quelque chose de très digne de l'opéra dans Hamilton, enfin même dans les thèmes, c'est shakespearien, enfin c'est bon, on est très élogieux, vous comprenez, et regardez-le, et puis après vous serez comme nous de toute façon. Et si vous ne l'êtes pas, venez au Charlie et sa bière à 2 balles. Ouais, on en discute avec bienveillance. Hein. Par contre, faites pas les snobinards de Télérama et des Inrock. Hein. On en discute. Ce n'est qu'une œuvre artistique, mais nous, en tout cas, on adore. Donc voilà. J'espère qu'on a donné envie de l'écouter. Je suis parti un peu dans tous les sens. Je suis désolé, mais en tout cas, regardez Hamilton. Voilà. Merci beaucoup, Alex. Merci de m'avoir invité. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @watchlist.pod. Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver sur Patreon, sur patreon.com/podcut. Si vous avez de quoi vous payer une bière au Charlie et sa bière à 2 balles, eh bien peut-être vous pouvez aussi lâcher 1 ou 2 euros pour nous aider à continuer de produire des podcasts de qualité. Nous avons également un Discord où vous pouvez venir parler d'Hamilton et de toutes les autres œuvres que nous vous avons conseillées. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Bisous bisous. Salut.